Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Christelle. L'USPO est à l'initiative d'un rapport sur la financiarisation qui devrait être rendu public prochainement. Alors à l'échelle du monde, très vite. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche et pourquoi le sortir maintenant? Et en quelques mots rapides, quelles conclusions majeures en tirez-vous? Alors pourquoi l'avoir fait? Parce qu'on a une commission qui s'appelle la commission des pénalités à l'assurance maladie où on va juger des pharmaciens qui ont mal facturé l'assurance maladie. Alors quand ça arrive au niveau national, ce sont des très grosses malfacturations. Et il y en avait plusieurs qui ont été faites parce qu'un financier avait donné un ordre aux pharmaciens de facturer des choses, et c'est des choses qui n'étaient pas légales, et le pharmacien n'a pas eu d'autre choix que de le suivre. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi le pharmacien a aliéné sa décision à quelqu'un? On a commencé de creuser, et on s'est rendu compte qu'il y avait de la financiarisation, et que cette financiarisation allait contre l'indépendance du pharmacien. Donc j'ai proposé qu'on monte un groupe de travail composé des deux syndicats représentatifs, des étudiants, de la CAVP et de l'ordre. Pourquoi tout ça? L'ordre, parce qu'on a besoin de vecteurs législatifs et c'est eux qui vont juger et regarder les choses d'un point de vue réglementaire. La CAVP, parce qu'ils ont créé un booster d'apport et je voulais qu'on étende ce booster d'apport pour permettre à d'autres pharmaciens d'acquérir les pharmacies, puisque une des raisons de la financiarisation est la capacité d'acquérir une pharmacie. Les étudiants, parce qu'il fallait justement que dans leurs études, on leur dise attention, c'est danger, il y a un gros danger à faire ça, mais on doit les former, parce qu'ils ne sont pas formés. Et les groupes financiers viennent chercher les étudiants à la sortie de la fac. L'USPO avait comme but et comme devoir de faire ce rapport pour poser tout ce qu'était la financiarisation. Qu'est-ce que la financiarisation? Comment c'est insidieux? Quelles sont les conséquences? Et de faire des propositions pour éventuellement après en sortir. Et puis la FSPF devait, elle, être à l'origine de comment est-ce qu'on fait connaître cette financiarisation dans le monde de la santé et dans le monde extra-santé. Alors, précisément, vous parliez de recommandations. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais émettre des recommandations, n'est-ce pas déjà finalement l'accepter en tant qu'évolution inéluctable? Alors non, pas du tout. Je pense que c'est mal connaître l'USPO. On a toujours lutté contre la financiarisation et si vous voulez par là essayer d'expliquer ou de justifier la non-signature de la FSPF de ce rapport, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Jamais l'ordre n'aurait accepté de travailler sur quelque chose qui ne soit pas 100% une indépendance de la pharmacie. Avant de faire des propositions, il fallait comprendre ce qui se passait. Tous les pactes d'associés étaient des pactes cachés. Il a fallu qu'on bataille pour les avoir. On en a récupéré des pactes secrets qu'on n'aurait jamais dû avoir. Et pour se rendre compte de la puissance des pactes qui ont fait. C'est comme si je vous disais, Christelle, vous allez acheter votre appartement, mais je vais vous dire comment peindre votre salle à manger, vos WC, quel artisan vous allez prendre pour la cuisine, et aussi je vais vous dire pour qui vous allez voter aux prochaines présidentielles. C'est ça la financiarisation. Il a fallu qu'on comprenne tout ce pacte-là. Il a fallu en détricoter beaucoup. Et le but n'est pas de l'accepter, le but c'est de la contrer. Et on a rencontré une personne au ministère qui lutte contre la financiarisation, qui n'en veut pas. Le rapport, on lui a montré, il l'a lu, et il nous a dit qu'impérativement, il fallait qu'on se base là-dessus pour lutter contre cette financiarisation. Mais il fallait comprendre les choses. On ne peut pas simplement dire on est contre. Je vais prendre un exemple. Les étudiants, ils nous disent, moi, je ne trouve pas ça mal, la financiarisation. On vient nous chercher en fac et on nous dit, attends, viens, je t'emmène. Je vais te donner mon comptable, mon logiciel, mon grossiste, mes labos. Tu vois, toi, tu ne fais qu'une chose, dispenser les médicaments. Ça les rassure. Ils ont besoin de cet accompagnement-là. Donc, il faut qu'on propose aussi, nous, les plus anciens pharmaciens, d'accompagner les jeunes. Donc tout ça, il fallait le comprendre. Et ce rapport, il est là pour poser la pierre à l'édifice, pour lutter complètement contre la financiarisation. Et des solutions de financement. Des solutions de financement, mais pas que. Quand on nous parle d'obligations convertibles, quand on nous parle de BSA, quand on nous parle de plein de choses qui sont là pour financer de façon obscure l'officine et de permettre peut-être une ouverture du capital et de permettre peut-être à des capitaux étrangers extérieurs de prendre la main sur la financiarisation, quand vous entendez certains groupes qui financent où l'argent est parti outre Méditerranée, eh ben, on ne peut pas tolérer ça, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut dire stop et on garde pour nous le maillage, on garde pour nous le monopole et l'investissement des pharmaciens pour les pharmaciens. Merci.